Alors Jennifer Vigneault, euh, mon parcours, on va dire que c'est un parcours de sens qui part, qui part évidemment de mon histoire, de mon grand-père qui était un pionnier du judo et, et des membres de ma famille évidemment qui ont influencé ma vie. Et du coup, cette quête de sens a toujours été un fil conducteur dans ma vie et, et particulièrement le sens du travail en me questionnant beaucoup, en voyant des proches qui souffraient et je me dis mais en fait à quoi ça sert en fait, à quoi on peut servir et à quoi peut servir profondément le travail. Aider chaque individu à être profondément lui-même, à partager sa singularité et son épanouissement avec le monde à travers son métier, à travers sa vie. Chez cette femme, ça a été son engagement et puis son engagement pour quelque chose qui l'a dépassée elle-même. Et modestement, en tout cas, moi, je ne pourrais pas concevoir le travail autrement que de faire quelque chose qui a un sens évidemment pour soi, mais au-delà, qui peut avoir un impact bénéfique pour la Réunion et pour la planète dans son ensemble. Alors c'est marrant parce que est-ce que je me mobilise pour les femmes? C'est pas un sujet qui me mobilise intérieurement particulièrement. C'est-à-dire c'est pas une vocation. Je ne me suis pas dit que j'avais plus envie de m'occuper des femmes ou des hommes. Pour moi, c'est l'être humain. L'être humain, l'être vivant en fait. Même dans son ensemble, j'ai plus envie de dire. Autant je me mobilise autant pour un arbre, vraiment, que pour un être humain. Maintenant, il se trouve que les accompagnements qu'on réalise mobilisent particulièrement les femmes. Alors est-ce que elles sont plus pionnières? J'ai pas envie de dire plus moins. On a chacun notre singularité et je n'aurais pas envie de mettre en avant plus les femmes. Mais en tout cas, il se trouve que tous les accompagnements à la création de métiers riches de sens mobilisent énormément les femmes, davantage que les hommes à ce jour. Et peut-être que les hommes vont rejoindre la dynamique prochaine. Il ne faut pas confondre la forme, l'entrepreneuriat, avec quelque chose d'inaccessible en fait. Enfin, en soi, en fait, entreprendre, c'est offrir ce qu'on est au monde. C'est une manière de partager ce qu'on est au monde. Et voilà, de ne pas avoir peur de la forme. Voilà, de la forme de l'entrepreneuriat qui peut être, ouais, source de peur pour de nombreuses personnes et se dire oh là là, mais je ne suis pas capable d'entreprendre. Mais en fait, non, on s'en fout d'entreprendre. C'est pas le problème en fait. C'est pas l'enjeu, c'est de partager ce qu'on est profondément. Et ça, pour le coup, chaque femme, chaque être humain est un expert dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a à transmettre. Et c'est ça qu'elle doit retenir. Le reste, en fait, la forme juridique, la forme comptable, ce ne sont que des détails, au final. Bon, des détails qui ont leur importance, mais sur lesquels on a tellement d'accompagnements aujourd'hui qui existent pour aider sur ces côtés-là. Par contre, sur l'expertise que représente chaque être humain, là, pour le coup, voilà, chacune de ces femmes, chacun de ces êtres humains est unique et du coup, il n'y a que lui qui peut créer ou partager ce projet-là. Et ça, le retenir parce que le monde en a profondément besoin.